Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Gallus Sapadillo où on parle BD et comics. Aujourd'hui on va parler d'un comics sorti en juin 2020 en un seul tome chez Urban Comics, dans l'univers de Batman mais avec pas trop de chauve-souris dedans, j'ai nommé Arlene. Alors ici on commence en terrain connu pour ceux qui connaissent déjà un peu l'univers de Batman, Gotham City, sa chauve-souris, les méchants et un couple de méchants qu'on connaît déjà très bien, à savoir le Joker et sa complice Harley Quinn. Alors oui, Harley Quinn, si t'es pas un habitué des comics mais plutôt un habitué des films, tu dois penser que c'est effectivement la copine de Joker, mais surtout l'héroïne de Birds of Prey, mais dans les comics c'est surtout la copine et la complice cinglée du Joker. Mais Harley Quinn n'a pas toujours été Harley Quinn. Avant cela, elle était Arlene Quinzel, jeune psychologue à l'asile d'Arkham, qui s'occupait des patients et notamment du Joker. Et c'est précisément de cette période qu'il est question dans Arlene qu'on peut voir comme un peu un préquel à la naissance du personnage d'Harley Quinn. Donc l'issue, tu la connais déjà un petit peu. Harley va finir par avoir le Joker comme patient, dont elle tombera amoureuse, et finira par sombrer dans la folie jusqu'à devenir le personnage complètement loufoque d'Harley Quinn. Mais même si tu connais l'issue, ce qui est important dans Arlene, c'est le voyage. Oui, parce qu'on va pas se mentir, si tu es un habitué par contre de l'univers de Batman et que ce que tu cherches c'est uniquement de l'action avec la chauve-souris et les méchants de l'univers, tu peux déjà passer ton chemin. En effet, Batman apparaît très peu dans le comics, il est plus un prétexte pour pouvoir planter le décor et mettre en exergue les deux protagonistes qui vont nous intéresser, à savoir Arlene et le Joker. Mais oui, t'inquiète pas, il y a de l'action, il y en a juste moins que d'habitude, mais ça reste très intéressant et vraiment très bien foutu. L'idée d'Arlene lorsqu'elle rentre à Arkham, c'est de pouvoir montrer que les comportements sociopathes sont la conséquence de la détérioration physique des zones de l'empathie dans le cerveau. C'est donc bien naturellement que lorsque le Joker est capturé par Batman et amené à Arkham City, Arlene veut le rencontrer. Ouais, avec le Joker, il y a de quoi faire. Et à partir de là, tu l'auras compris, tout le restant du bouquin va te montrer à quel point la psyché d'Arlene est en train de se détériorer au fur et à mesure que tu tournes les pages. L'auteur, tant au niveau du scénario que du dessin, c'est Stefan Sejic, qui s'est fait connaître chez Marvel mais également chez DC pour Aquaman Rebirth, mais surtout pour la série pour adultes Sunstone. Et selon moi, Stefan Sejic a vraiment bien réussi trois choses. Le découpage de l'action est très bien foutu et nous fait de plus en plus sombrer avec Arlene dans sa psyché qui est en train de se dégrader. Au niveau du scénario, il arrive presque parfois à nous faire trouver des excuses pour le Joker, ce qui est quand même pas évident. Mais là également où il a été très fort, c'est pour représenter le Joker, parce que pour beaucoup de dessins, on est parfois, selon moi, à la limite du manga ou justement de la série pour adultes, où même le Joker est très beau, très glamour, mais il a réussi à contrebalancer ça avec des dessins qui étaient aussi très sombres pour nous rappeler sa folie et qu'on est quand même dans l'univers de Batman. Parce que oui, au niveau du dessin, c'est un traitement pour lequel on n'a pas l'habitude, mais c'est à la fois beau et glamour quand il faut, super sombre et dark quand il faut également, et dès qu'on va dans la psyché d'Arlene, c'est vraiment super bien raisonné comme type de dessin. On est donc complètement pris à contre-pied au niveau du dessin, et puis ça marche, c'est tout, voilà, c'est tout. J'ai pas de faire une présentation de bilan, pour moi ce bouquin c'est une grosse bombe de 2020, c'est une valeur sûre, tu peux l'ajouter à ta bibliothèque sans problème, que tu sois un habitué de l'univers de Batman ou pas. Je dirais même surtout si t'es pas un habitué de Batman, parce que c'est vraiment une histoire à part qui te permettra de découvrir l'univers de DC. Dernier détail également, tu verras que l'objet est vraiment très beau, il y a plein de contenus additionnels super intéressants, y compris des interviews de l'auteur, et tu verras qu'il y a une grande attention apportée aux détails, que ce soit dans les couvertures, dans le découpage des cases, bref, c'est vraiment un excellent moment que tu passeras à lire Arlene. Voilà, c'est déjà tout pour moi, n'hésite surtout pas à me mettre en commentaire ce que tu penses de l'univers de Batman. Oui, parce que bon, Batman, c'est des dessins animés, des films en dessins animés, des affiches, des figurines, des Lego, des jeux vidéo, du marketing, putain. Bref, mets-moi en commentaire si t'as aimé ou pas la vidéo, si t'as ou pas un poney, si t'aimes ou pas Batman. N'hésite pas à liker et à partager également. Je te souhaite d'avance une excellente année 2021 qui pourra jamais être aussi nulle que 2020. Enfin, je crois. Bon début d'année à vous. En attendant, faites pas trop les foufous. N'arrêtez surtout pas de lire. Salut!